Elle a 18 ans, vit à Sao Paulo. Et dernièrement, elle est très découragée. Elle dit qu'il semble que rien ne lui fonctionne. Et il y a 8 mois, elle a un problème de santé. A perdu 9 livres. Même le médecin n'a pas réussi à bien faire les choses. Et le dialogue avec le père devient de plus en plus difficile. Ils travaillent ensemble, et autant qu'elle essaie, son père pense toujours qu'elle ne fait rien de bien. À la maison, il n'est pas non plus facile de vivre avec, car le week-end, le père boit et ne sert qu'à l'offenser. Père, je suis tellement découragé et désespéré, je participe aux masses. J'ai avoué récemment, je commandais ma fille, nos relations familiales, si elles ne sont pas nettoyées, nous manquons l'occasion de les améliorer. Je dis toujours que chaque fois que j'ai des difficultés avec le père, avec la mère, avec mon frère, j'ai besoin d'officier la difficulté qui se produit. Vous savez, la meilleure façon de nous asseoir est de créer une réunion où nous pouvons dire. Parce que parfois nous ne formalisons pas notre insatisfaction. Vous savez, ce que vous me dites, vous devez dire à votre père, de manière charitable, de la bonne façon, de formalisation de mon père, de la façon dont vous me traitez, de la façon dont nous nous racontons, pas moi. Parfois, nous disons à l'autre que c'est juste sur le chemin faux. À ce jour, j'ai dit cela sur mon Twitter. Plusieurs fois, nous n'avons pas la sagesse de trouver le meilleur format pour dire ce que nous devons dire. Ici, un peu auparavant, j'ai parlé de la fréquence à laquelle nous nous sentons mal dans un contexte familial où les autres ne vous regardent que des besoins qu'ils ont. Si nous ne formalisons pas cela, l'autre continuera de nous traiter toutes nos vies. L'entretien de relations cruelles passe par les deux parties. Combien de fois un père ne résout pas le conflit avec son fils, ni vice-versa, ni ne confronter avec un autre frère, c'est parce que nous n'avons jamais eu le courage de dire. Mais cela ne sert à rien de dire dans le mauvais sens, parce que parfois nous disons « mais il y a les cris ». Je quitte la maison et commence à crier, je suis malade. Je me renverse, si plaint que je suis de cette situation. Et alors l'autre ne fera pas attention à ce que nous disons. Vous devez être calme. Vous devez être dans des limites raisonnables. Et puis formalise que parfois nos conflits familiaux sont maintenus. Ils sont maintenus par notre manque de formalité. La formalité est que vous vous asseyez les uns contre les autres et que vous parlez, j'ai besoin de vous parler, ça peut être maintenant, donc d'accord, mais à quelle heure allons-nous parler? Autrefois, nous en avions plus, la formalisation des choses. Allons dîner, j'ai besoin de vous parler. Ce n'est pas un WhatsApp qui changera les choses, ce n'est pas le cas. Il est assis, formalisant que le conflit existe. Si je ne formalise pas cela, l'autre continuera d'agir lorsqu'il agit et je serai victime de mon manque d'initiative. Il n'y a pas de magie. Nous qui vivons dans la communauté de notre vie entière. J'ai même eu un nom étrange, je me souviens. Le prêtre nous a motivés à faire un colloque. J'ai eu une implication de ce mot colloque. Tout d'abord, nous ne parlons jamais comme ça, faisons un colloque. Mais quel était le colloque? C'était l'occasion que nous avions d'envoyer l'autre merde d'une manière élégante, avec le pardon de l'expression. C'était le moment où le bouillon s'est gâché, mais avec la classe. Le colloque, parfois nous sommes sortis de deux et allons résoudre les problèmes en attente. René Grignot était le moment des colloques, parce que nous n'avions rien à faire. Nous avons dû étudier toute la journée. Vous avez donc beaucoup de conflits lorsque vous avez une tête plus inoccupée. Personne n'a quitté la maison pour étudier, pour travailler. C'était tout à l'intérieur. Une classe de 50 personnes. Bien sûr, j'ai eu des difficultés. Ensuite, le prêtre nous a appris la dynamique du colloque. Que c'était-vous de sortir deux par deux? Surtout lorsque vous avez eu des difficultés avec lui et formalisé. Regardez, je ne peux pas te supporter. Et l'autre a écouté Guido Castro. Pourquoi ne le supportez-vous pas? Parce que vous êtes insupportable. Après tout, nous trouvions déjà des chemins car nous ne pouvions pas nous tuer. Au cours du séminaire, la règle était pour nous. Et c'était très bien que nous devrions vivre en tant que frères. Et le prêtre était très sage et différent. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'intimité avec tout le monde. Ce serait une hypocrisie de dire que nous nous aimerons de la même manière. Non, ce n'est pas le cas. Lorsque vous rassemblez un groupe, naturellement là-bas, vous créez des affinités. Les affinités émergeront naturellement. Je peux me faire mieux avec Christian. Je peux me donner un peu plus difficile avec son frère. Et je ne soutiens peut-être pas son cousin. Maintenant, moi, comme j'identifie que j'ai des difficultés avec cela, je dois au moins trouver un terrain d'entente pour que notre fraternité ne soit pas fragile. C'est une règle du royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir la coexistence avec tout le monde. Je n'ai pas besoin d'être intime pour tout le monde. Et au fait, l'autre devrait même réaliser lorsque vous n'ouvrez pas beaucoup de garde. C'est parce que vous ne voulez pas être intime. Arrêtez de forcer la barre. Vous n'avez pas à forcer la barre de l'intimité. L'intimité que nous offrons, que nous nous sentons à l'aise.
et n'est pas obligé d'être intime avec les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être intime pour tout le monde. Vous avez le droit de garder votre garde. Tout comme Santa Teresa a dit, non? Téléchargez la porte du château à ceux que vous souhaitez entrer et grimpez la porte du château à qui vous avez du respect. Mais ne voulez pas que vous participiez votre intimité. Le colloque béni était donc cette opportunité que nous devions formaliser que le conflit existait, que la difficulté existait, mais que nous étions prêts à le résoudre. La difficulté existait, et nous voulions le résoudre. C'est le christianisme, et cela rend notre vie beaucoup meilleure. Maintenant, si vous prolongez cette difficulté avec votre père et que vous ne le formalisez pas avec, vous ne trouverez pas les solutions. Sans parler, ne pas savoir pourquoi la difficulté de votre père avec vous et vous avec lui n'a aucune croissance. C'est l'ancienne dynamique de la confrontation. J'ai parlé tellement de fois que je ne parlerai même plus. Mais personnellement, si je ne formalise pas l'opportunité de surmonter les conflits que j'ai avec les autres, je vais exploser de manière totalement erronée. Je perdrai la charité. Maintenant, est-ce que parfois vous savez ce que je continue de penser? L'autre n'est pas toujours disposé à réaliser. L'autre n'est pas toujours disposé à collaborer. Parce qu'il y a des gens qui sont arpurinés à toute leur vie, ce travail du sol, et il y a des gens qui ont une vocation pour être une fausse. Se plaint de tout le temps qu'elle a été blessée, tout le temps qu'elle pense que c'est tout. Non, je ne peux pas vivre ce rôle. Ainsi, lorsque nous formalisons, nous fixons la limite. L'établissement de la limite est très positif. Un signe de respect. En disant l'autre, c'est l'endroit pour autant que vous puissiez venir, c'est un signe de respect pour cela. Pour lui de ne pas faire un rôle moldu. Pour qu'il sente qu'il a une dignité, il a besoin de faire attention. Mon peuple, le temps nous fait ça. Nous autoriserons cet apprentissage, c'est très naturel lorsque la maturité arrivera. Vous vous sentez plus juste de dire ce qui vous dérange. Dans nos maisons, c'est essentiel. Pour que nous soyons une famille, afin que nous soyons amis, afin que nous soyons mari et femme, afin que nous soyons frères, il n'y a pas d'autre moyen. Les amoureux. Si vous ne formalisez pas les conflits que vous avez, abandonnez le mariage. Il vaut mieux ne pas porter ce non-sens. S'il n'y a pas de formalité à dire pour clarifier les conflits, il n'y a pas de préparation au mariage. La datation est le moment où la vie conjugale sort. Donc, si le temps de rencontre ne met pas de conflit sur la table, il n'y a pas de préparation pour le mariage. Soit dit en passant, chaque fois que nous voulons mûrir dans la relation avec l'autre, il met les conflits sur la table, il regarde dans les yeux. Écoutez, je ne serai plus traité de cette façon. Seul peut-il être comme ça. Nous serons clairs les uns envers les autres. La fidélité est comme ça, mon peuple. La fidélité n'est rien d'autre qu'un pacte établi à partir d'une formalisation. Vous savez quand vous commencez à être fidèle, seulement afin que nous puissions travailler. Être toujours difficile même lorsque nous formalisons, parce qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés que l'autre. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés que les autres. Mais sans la formalisation de nos conflits et difficultés que nous n'avons pas le droit d'attendre des améliorations. Et cela, puissions-nous avoir le courage, la volonté de formaliser les conflits pour extraire un nouveau temps pour nous, pour vivre plus heureux, plus épanouis. Elle a 18 ans, vit à Sao Paulo et dernièrement elle est très découragée et elle dit qu'il semble que rien ne lui fonctionne. Et il y a 8 mois, elle a un problème de santé, a perdu 9 livres. Même le médecin n'a pas réussi à bien faire les choses. Et le dialogue avec le père devient de plus en plus difficile. Ils travaillent ensemble, et autant qu'elle essaie, son père pense toujours qu'elle ne fait rien de bien. À la maison, il n'est pas non plus facile de vivre avec, car le week-end, le père boit et ne sert qu'à l'offenser. Père, ma fille, nos relations familiales, si elles ne sont pas nettoyées, nous manquons l'occasion de les améliorer. Je dis toujours que chaque fois que j'ai des difficultés avec le père, avec la mère, avec mon frère, j'ai besoin d'officier la difficulté qui se produit. Vous savez, la meilleure façon de nous asseoir est de créer une réunion où nous pouvons dire. Parce que parfois, nous ne formalisons pas notre insatisfaction. Vous savez ce que vous me dites? Vous devez dire à votre père, de manière charitable, de la bonne façon, de formalisation de mon père, de la façon dont vous me traitez, de la façon dont nous nous racontons. Pas moi. Pas c'est bien. Parfois nous disons à l'autre que c'est juste sur le chemin faux. À ce jour, j'ai dit cela sur mon Twitter. Plusieurs fois, nous n'avons pas la sagesse de trouver le meilleur format pour dire ce que nous devons dire. Ici avant, un peu auparavant, j'ai parlé de la fréquence à laquelle nous nous sentons mal dans un contexte familial où les autres ne vous regardent que des besoins qu'ils ont. Si nous ne formalisons pas cela, l'autre continuera de nous traiter toutes nos vies. L'entretien de relations cruelles passe par les deux parties.
Combien de fois un père ne résout pas le conflit avec son fils, ni vice-versa, ni ne confronter avec un autre frère? C'est parce que nous n'avons jamais eu le courage de dire. Mais ça ne sert à rien de dire dans le mauvais sens parce que parfois nous disons, mais il y a les cris. Je quitte la maison et commence à crier. Et je suis malade. Je me renverse. Si plaint que je suis de cette situation. Et alors l'autre ne fera pas attention à ce que nous disons. Vous devez être calme, vous devez être dans des limites raisonnables. Et puis, formalise que parfois nos conflits familiaux sont maintenus. Ils sont maintenus par notre manque de formalité. La formalité est que vous vous asseyez les uns contre les autres et que vous parlez. J'ai besoin de vous parler. Cela peut être maintenant, donc d'accord. Mais à quelle heure allons-nous parler? Autrefois, nous en avions plus, la formalisation des choses. Allons dîner, j'ai besoin de vous parler. Ce n'est pas un WhatsApp qui changera les choses, ce n'est pas le cas. Il est assis, formalisant que le conflit existe. Si je ne formalise pas cela, l'autre continuera d'agir lorsqu'il agit. Et je serai victime de mon manque d'initiative. Il n'y a pas de magie. Nous qui vivons dans la communauté de notre vie entière. J'ai même eu un nom étrange, je me souviens, le prêtre nous a motivés à faire un colloque. J'ai eu l'implication de ce mot colloque. Tout d'abord, nous ne parlons jamais comme ça. Faisons un colloque. Et quel était le colloque? C'était l'occasion que nous avions d'envoyer l'autre merde d'une manière élégante. Avec le pardon de l'expression. C'était le moment où le bouillon s'est gâché. Mais avec la classe. Le colloque, parfois nous sommes sortis de deux et allons résoudre les problèmes en attente. René Grignot était le moment des colloques parce que nous n'avions rien à faire, nous avons dû étudier toute la journée. Vous avez donc beaucoup de conflits lorsque vous avez une tête plus inoccupée. Personne n'a quitté la maison pour étudier, pour travailler. C'était tout à l'intérieur. Une classe de 50 personnes. Bien sûr, j'ai eu des difficultés. Ensuite, le prêtre nous a appris la dynamique du colloque. Que c'était-vous de sortir deux par deux, surtout lorsque vous avez eu des difficultés avec lui et formalisé. Regardez, je ne peux pas te supporter. Et l'autre a écouté Guido Castro. Pourquoi ne le supportez-vous pas? Parce que vous êtes insupportable. Après tout, nous trouvions déjà des chemins. Au cours du séminaire, la règle était pour nous. Et c'était très bien, que nous devrions vivre en tant que frères. Et le prêtre était très sage de dire que vous n'avez pas à être ami avec tout le monde, mais vous devez être le frère de tout le monde. Et différent. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'intimité avec tout le monde et de faciliter tout le monde, car nous ne sommes pas égaux. Ce serait une hypocrisie de dire que nous nous aimerons de la même manière. Non, ce n'est pas le cas. Lorsque vous rassemblez un groupe naturellement là-bas, vous créez des affinités. Et les affinités émergeront naturellement. Je peux me faire mieux avec Christian. Je peux me donner un peu plus difficile avec son frère. Et je ne soutiens peut-être pas son cousin. Maintenant, moi, comme j'identifie que j'ai des difficultés avec cela, je dois au moins trouver un terrain d'entente pour que notre fraternité ne soit pas fragile. C'est une règle du royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir la coexistence avec tout le monde. Je n'ai pas besoin d'être intime pour tout le monde. Et au fait, l'autre devrait même réaliser lorsque vous n'ouvrez pas beaucoup de garde. C'est parce que vous ne voulez pas être intime. Arrêtez de forcer la barre. Vous n'avez pas à forcer la barre de l'intimité. L'intimité que nous offrons, que nous nous sentons à l'aise. Et n'est pas obligé d'être intime avec les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être intime pour tout le monde. Vous avez le droit de garder votre garde. Tout comme Santa Teresa a dit, non? Téléchargez la porte du château à ceux que vous souhaitez entrer. Et grimpez la porte du château à qui vous avez du respect, mais ne voulez pas que vous participiez votre intimité. Le colloque béni était donc cette opportunité que nous devions formaliser que le conflit existait, que la difficulté existait, mais que nous étions prêts à le résoudre. La difficulté existait, et nous voulions le résoudre. C'est le christianisme. Et cela rend notre vie beaucoup meilleure. Maintenant, si vous prolongez cette difficulté avec votre père et que vous ne le formalisez pas avec, vous ne trouverez pas les solutions. Sans parler, ne pas savoir pourquoi la difficulté de votre père avec vous et vous avec lui n'a aucune croissance. C'est l'ancienne dynamique de la confrontation. J'ai parlé tellement de fois que je ne parlerai même plus. Mais personnellement, si je ne formalise pas l'opportunité de surmonter les conflits que j'ai avec les autres, je vais exploser de manière totalement erronée, je perdrai la carité. Maintenant, est-ce que parfois, vous savez ce que je continue de penser? L'autre n'est pas toujours disposé à réaliser. L'autre n'est pas toujours disposé à collaborer. Parce qu'il y a des gens qui sont arpurinéas toute leur vie, ce travail du sol. Il y a des gens qui ont une vocation pour être une fausse. Se plaint de tout le temps qu'elle a été blessée, tout le temps qu'elle pense que c'est tout. Non, je ne peux pas vivre ce rôle. Ainsi, lorsque nous formalisons, nous fixons la limite. L'établissement de la limite est très positif. C'est un signe de respect. En disant l'autre, c'est l'endroit pour autant que vous puissiez venir. C'est un signe de respect pour cela.
pour lui de ne pas faire rôle moldu, pour qu'il sente qu'il a une dignité, il a besoin de faire attention. Mon peuple, le temps nous fait ça. Nous autoriserons cet apprentissage, c'est très naturel lorsque la maturité arrivera. Vous vous sentez plus juste de dire ce qui vous dérange. Dans nos maisons, c'est essentiel. Pour que nous soyons une famille, afin que nous soyons amis, afin que nous soyons mari et femme, afin que nous soyons frères, il n'y a pas d'autre moyen. Les amoureux. Si vous ne formalisez pas les conflits que vous avez, abandonnez le mariage, il vaut mieux ne pas porter ce non-sens. S'il n'y a pas de formalité à dire, pour clarifier les conflits, il n'y a pas de préparation au mariage. La datation est le moment où la vie conjugale sort. Donc si le temps de rencontre ne met pas de conflit sur la table, il n'y a pas de préparation pour le mariage. Soit dit en passant, chaque fois que nous voulons mûrir dans la relation avec l'autre, il met les conflits sur la table, il regarde dans les yeux. Écoutez, je ne serai plus traité de cette façon. Cela peut-il être comme ça? Nous serons clairs les uns envers les autres. La fidélité est comme ça, mon peuple. La fidélité n'est rien d'autre qu'un pacte établi à partir d'une formalisation. Vous savez quand vous commencez à être fidèle. Donc si vous n'êtes pas honnête au moment où vous n'êtes plus fidèle, vous perdez toutes les raisons les uns des autres. Seulement afin que nous puissions travailler. Être toujours difficile même lorsque nous formalisons? Oui, parce qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés que l'autre. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés que les autres. Mais sans la formalisation de nos conflits, les difficultés que nous n'avons pas le droit d'attendre des améliorations. Et cela, puissions-nous avoir le courage, la volonté de formaliser les conflits pour extraire un nouveau temps pour nous, pour vivre plus heureux, plus épanouis. Nous commençons à transformer en défaut que nous avons leur handicap. C'est une conséquence naturelle du défaut qui n'est pas prudent. Si nous ne traitons pas le handicap, cela prendra chaque partie de notre être et nous le deviendrons. Je ne crois pas que ce soit notre projet de vie. Prenez soin de notre handicap quotidien. Regardez ce qui est en nous aujourd'hui et ayez du courage, sous la grâce, sous l'aide de Dieu. Nous changeons. Père Fabio, je suis très anxieux, je ne peux pas faire une chose à la fois. Je vois des devoirs à faire et à commencer à en faire un et je ne termine pas. J'en commence un autre, viens à la fin de la journée, et j'ai fini, et avec la maison tout en désordre. Je suis à la retraite. Je reste tout le temps à la maison et je vois de nombreux défauts dans les choses, dans la maison, tout le temps. Je prie le 3e de la guérison et de la libération. Je suis retourné à la messe. Je cherche le chemin. Une façon de suivre, mais il y a un moment où cela me frappe un grand découragement. J'essaie de faire des choses pour que Dieu ne soit pas triste avec moi. Comment gérer la question du temps et du découragement? Deux questions très liées, non? L'organisation du temps et la dynamique pour pouvoir faire fonctionner cette foi. Je le dis toujours, Marlène, Rosa Marlène, qui dans notre vie, au fil du temps, nous devrons entrer dans la dynamique des nouvelles phases. Si vous êtes à la retraite, il est naturel que vous ayez beaucoup de temps disponible et risquez de ne pas savoir comment occuper cette foi. Pourquoi? Parce que lorsque la personne perd les activités qu'il avait, il couvre le risque de ne pas savoir comment s'organiser à partir de cette nouvelle phase de vie. Vous devez donc avoir beaucoup de sagesse. Et cette sagesse, elle vient précisément de l'exercice. Il n'y a aucun moyen de lire un livre pour organiser le temps. Vous devez voir votre journée, la regarder, ce qui est important que vous faites, et vous fixer des objectifs. En fait, c'est très important pour chaque âgé. Je dis toujours à ma mère, ayez une routine, Donna Anna. Car sinon la tête devient mauvaise. Gardez toujours le médicament au même endroit. Essayez d'avoir la discipline de faire les choses toujours en même temps, car elle sera incorporée dans la dynamique du jour et la dynamique de cette nouvelle phase de vie, où vous n'avez pas autant d'attributions, mais souvent vous pouvez, je ne profite pas du temps. Donc, quand je ne sais pas comment gérer mon temps, je risque d'atteindre la fin de la journée avec ce sentiment d'échec. Mon Dieu, j'aurais pu le faire et je ne l'ai pas fait. Mon Dieu, je pourrais. Ensuite, souvent, l'obligation de regarder et de voir le défaut est directement liée à l'incapacité de prendre l'initiative et de résoudre des situations. Alors faites un exercice très simple, Donna Robin, tous les jours. Fixez vos objectifs. Donc jusqu'au matin, je veux laisser ce coin de ma maison propre. Et vous consacrez à cela. Ne gaspillez pas la résistance. Allez-y, allez organiser. Et il y a autre chose. Vous n'avez pas besoin d'être stressé parce que vous ne pouviez pas tout faire. Pour cela, vous avez tout le temps dans le monde, car vous n'avez plus d'activité, je n'ai plus d'engagement à l'extérieur. Alors, c'est intéressant comme combien mais la vie est en marche. Plus la difficulté de gérer le temps est grande. Plus nous avançons dans cette course folle que nous vivons à faire beaucoup de choses en même temps,
plus l'insatisfaction des résultats est grande. Ceci est naturel, car nous risquons de vivre le moment présent avec une telle anxiété que nous ne le qualifions pas. Alors je me positionne dans le présent, mais avec ma tête dans le futur, mon Dieu, je devrais le faire. Je devrais le faire, ou j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de faire ça. Et par conséquent, parce que je suis divisé entre passé et futur, je perds la dynamique du moment présent. Et la sagesse nous enseigne que la seule foi qui existe est le présent. Mais malheureusement, nous nous sommes perdus en ces temps imaginaires. Dans l'un, qui est la mémoire, parce que le passé est un souvenir en nous, et dans l'autre, parce que c'est une perspective. Ainsi, lorsque l'être humain ne peut pas se positionner entre la mémoire et les perspectives, il perd le tramway de l'histoire. Et souvent, parfois je suis là, regardez, pour faire ce dont j'ai besoin, mais ma tête est tellement peuplée de souvenirs et de perspectives, c'est-à-dire passé et présent, que je ne peux pas faire ce que je dois faire. Parfois même repos. Pourquoi ne dormions-nous pas souvent bien? Parce que nous sommes pleins de souvenirs et pleins de perspectives. Lorsque nous allons au lit, nous avons la difficulté de vivre le moment présent, ce qui est le repos. Nous avons donc la difficulté de briser pour le pouvoir de la mémoire et le pouvoir des perspectives. Nous ne pouvons pas plonger dans le moment présent et ensuite, nous ne pouvons pas nous reposer. Combien de fois je ne dis pas cela parce que je l'ai lu dans les livres, mon peuple, et non parce que j'en suis libre. Je suis déjà arrivé à la conclusion qu'à l'aube, je n'ai que 10% de mon intelligence. Si je vous dis les choses idiotes qui s'inquiètent à l'aube, de temps en temps je me réveille, alors quand je réfléchis à midi, 1h de l'après-midi, j'ai honte. Maintenant je ne sais pas pourquoi. Mon mécanisme est celui-ci. Je me réveille au milieu de mes nuits et continue de penser tellement idiot, tellement absurde, tu sais, que je m'inquiète pour des choses aussi stupides. Qu'est-ce que c'est? Je manque l'occasion de faire ce que je dois faire à l'époque. Dormir? Non. J'y arrive avec la tête complète. Et ceci est directement lié à notre style de vie. Nous devons donc souvent désactiver les technologies. Nous devons nous donner un peu plus de temps pour notre repos. Entrez dans la pièce. Vous n'avez pas à appeler cette télévision tout le temps. Vivez un peu plus avec le silence. Avant de vous coucher, prenez un livre. Le livre est somnolent. Le livre est une thérapie pour que vous puissiez vous reposer, vous distraire un peu, vous déconnecter de ce contexte lourd que parfois vous avez passé toute la journée. Vous entrez dans l'histoire de ce livre. C'est comme si vous pouviez purifier tout ce qui pesait à votre sujeté. La prière est le moment où nous allons purifier tout ce qui nous en est à d'ébriété tout au long de la journée. Je ne peux pas dormir avec les toxines de la journée, les mots qui me blessent, avec les mauvaises choses que j'ai entendues, avec tout ce qui était ennuyé, et ce n'est pas petit. La vie de nous a de nombreux ennuis tout le temps. Et puis nous constaterons que si nous faisons de l'exercice dans ces techniques disciplinaires, et que la prière est également une technique disciplinaire, nous apprenons à mettre le temps à leur endroit approprié. Une chose est sûre, ceux qui insistent pour apporter le passé et l'avenir au présent, et être trempés dans ce mélange auront du mal à articuler la vie avec la vie elle-même. Merci pour l'opportunité d'être avec vous une fois de plus et de partager notre vie, de faire de ce moment un moment de réunion. Le programme de direction spirituelle est pour moi une merveilleuse occasion de toucher les réalités humaines qui font partie du contexte de ma réflexion chrétienne. Je suis très heureux de l'opportunité d'être ici et de savoir que vous êtes en communion avec moi. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je veux commencer le programme avec un poème. En fait, n'est pas un poème, le poète est cet être, attribué à la sensibilité, se présente en 3-4 fois en ligne. Lorsque Dieu distribue la sensibilité et regarde ce que nous voyons chaque jour d'une manière nouvelle. Mais ici, il est très concrétif pour comprendre les carences humaines. Les handicapés sont celui qui ne peut pas modifier la vie, acceptant les impositions des autres ou la société dans laquelle il vit, sans être conscient qu'il possède son destin. Le fou est tous ceux qui ne cherchent pas à être satisfaits de ce qu'il a. L'aveugle est celui qui ne voit pas son voisin mourir de froid, affamé, de misère. C'est lui qui n'a que ses simples problèmes et ses petites douleurs. Les sourds sont celui qui n'a pas le temps d'entendre l'éclat d'un ami, l'appel d'un frère, car il se dépêche toujours de son travail et veut obtenir de l'argent à la fin du mois. Je change. C'est celui qui ne peut pas dire ce qu'elle ressent et se cache derrière le masque de l'hypocrisie. Paralytique est celui qui ne peut pas marcher vers ceux qui ont besoin de leur aide. Le diabétique est celui qui ne peut pas être doux, et le nain est celui qui ne laisse pas l'amour grandir. Mais enfin, le pire de toutes les lacunes est d'être misérable. Car les misérables sont tous ceux qui ne peuvent pas se parler à Dieu. Et la vérité, nous continuons à penser que nos handicaps. Je me souviens, mon peuple, j'avais un rendez-vous avec une personne qui a beaucoup déménagé avec moi. Elle était encore fragile, elle n'était pas encore prêtre. Et je me souviens que cette fille avait de nombreux handicaps physiques.
Et j'étais très effrayé quand j'étais devant elle. Et elle avait un sourire là-bas, dans ce fauteuil roulant, ses jambes complètement tordues, ses bras rabourris. Elle me regarde, elle m'a dit quelque chose qui... elle a dit comme ça, m'a dit plaisir de vous rencontrer, non? Et je suis très heureux parce que vous voyez mes plus grands défauts, donc il n'y a aucun moyen de vous cacher. Et j'ai été très touché. Parce que c'est comme ça, non? Parfois nous trouvons des gens si beaux, si apparemment, du point de vue esthétique, si impeccables, non? Et puis lorsque vous commencerez à vivre, vous constaterez qu'il y a tellement de laideur là-bas. Je joue toujours bien que dans la vie, nous devons être plus beaux. Et quand je dis que nous devons être plus beaux, je parle de la beauté totale. Je pense que si vous avez besoin de prendre soin de vous, si vous devez vous réparer, si vous voulez perdre du poids, si vous avez un plus beau projet, qu'avec ce projet que vous êtes plus beau, aide votre souci d'avoir de plus en plus une âme dotée de beauté. Car c'est ce que cela nous donne envie d'être là. J'ai vu et trouvé tellement de gens que du point de vue esthétique a tellement d'imperfections. Mais en même temps, un si beau cœur, il a une présence si forte qui fait une différence dans la vie. Et nous apprenons à faire face à ces déficiences de nous ici, celles-ci que le poète dit bien, de folie, de cécité, de surdité, tant. Il y a tellement de lacunes que nous avons dans la vie, vraiment, parfois nous sommes aveugles. Nous ne pouvons pas voir la personne sur le côté et besoin de nous. Mudé, nous ne pouvons pas faire germer le mot que nous devons vraiment dire. À quel point c'est difficile, parfois nous faisons la demande de pardon, non? Il se peut que vous viviez ceci aujourd'hui. La difficulté de le mettre, faisant provoquer la racine de cri provoquant ce mot, me pardonne. Tant de changements, mon peuple, quand nous avons le courage de dire cela. Lorsque vous sortez de votre chambre, promenez-vous cette courte distance de votre maison qui se sépare de votre frère. Promenez ce petit couloir qui sépare votre chambre de la chambre de votre mère. Frappez là-bas et ayez la sensibilité, la simplicité de dire « Mère ». Pardonnez par la façon dont je t'ai traité, le mot grossier que j'ai prononcé. Pour ne pas faire d'efforts pour travailler avec toi, marcher cette courte distance et faire le mot qui demande pardon au père ou faire ces... Appelez qui vous savez que vous avez blessé. Que vous vous blessez. La vie devient si différente lorsque nous surmontons la carence de la mutinerie, lorsque vous êtes en mesure de surmonter votre muté. Tout ce qui vous empêche de faire germer le mot qui construit, le mot qui construit. Tant de gens ont besoin de leur demande de pardon aujourd'hui. Nous prenons parfois le sommeil des gens avec notre attitude. Et parfois, une demande de pardon ne coûte rien. Et il fera un sacré bien au cœur de l'autre. Il provoquera un avantage dans celui qui écoute. Nous prenons soin de la carence de notre vision. Parfois, nous ne pouvons pas réaliser qui est du côté. Parfois, la nécessité de résoudre des problèmes et des situations. Nous sommes tellement égocentriques. Nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes. Nous voulons exiger. Nous avons une expérience de vie comme ça, tout le temps sans perception de ce qui nous entoure. Et lorsque nous ne réalisons pas ce qui nous entoure, nous risquons de perdre des priorités, de perdre notre temps avec ce qui n'est certainement pas une priorité. Les lacunes sont nombreuses, mon peuple. J'ai le mien, tu as le vôtre. Et si nous ne regardons pas de manière responsable, nous risquons de se transformer en eux. C'est terrible. Content? Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.